C'est samedi, il est 12h30, tu viens de poser tes sacs de courses, le petit dernier crie parce qu'il a faim, et là, tu vois ton conjoint assis sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone ou peut-être juste en train de regarder sa série préférée. Et à cet instant précis, une pensée te traverse l'esprit. Si je suis débordée, c'est à cause de lui. S'il m'aimait, si seulement il était différent, ma vie ne serait pas cette prison dorée. Tu te rappelles ce qui t'a fait craquer au début? Son calme, sa capacité à ne pas se prendre la tête. Aujourd'hui, ce même calme te donne envie de hurler parce que tu l'interprètes comme de l'indifférence. Et si je te disais que ce qui te rend folle aujourd'hui, c'est exactement la raison pour laquelle tu l'as choisi, lui. Il existe un mécanisme psychologique invisible qui explique pourquoi ton sauveur d'hier est ton bourreau d'aujourd'hui. Alors reste avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus ton couple de la même façon. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur cette chaîne et mon petit chat aussi est d'accord. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Marco, coach conjugale avec l'astrologie. J'aide les femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. En psychologie, on appelle ça l'attraction fatale. Alors pour faire simple, imagine un aimant. Au début, vous êtes deux pôles opposés. Toi, tu es le feu, l'action, l'organisation, et lui, il est l'eau, la détente, le lâcher-prise. Tu l'as choisi parce qu'il apportait ce qui te manquait. Sauf qu'avec le temps et la routine du quotidien, les enfants, le boulot, la maison, cet aimant, il s'est retourné. La complémentarité devient une confrontation. Ce n'est plus il m'apaise, c'est il est mou. Ce n'est plus elle gère tout, c'est elle me flique. Vous n'êtes plus une équipe, vous êtes deux miroirs qui se renvoient mutuellement leurs propres limites. Alors je sais ce que tu te dis. Oui, c'est facile à dire, mais c'est moi qui porte toute la charge mentale. C'est vrai que tu envies tes copines divorcées qui ont leur week-end tranquille, sans enfants, tandis que toi, tu culpabilises à l'idée même simplement de prendre un bain. Ou peut-être de prendre du temps avec tes copines pour faire les boutiques. Tu as l'impression d'être acquise, d'être la domestique de la maison qui fait tourner la machine sans qu'on lui dise merci. Alors, comme le disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Alors, en fait, c'est un peu une excuse, on va dire. C'est confortable de penser que le problème vient uniquement de lui. Parce que si c'est lui, tu n'as pas à regarder ta propre peur à toi de lâcher le contrôle. Tu te caches derrière ton rôle de super maman pour ne pas affronter le vide de ton propre épanouissement intérieur. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo sur le syndrome de la femme parfaite. Je te mets le lien ici et en dessous dans la description. On ne déteste jamais chez l'autre ce qu'on ne possède pas déjà en soi. C'est peut-être une partie de toi que tu refoules ou ce dont tu as désespérément besoin, mais que tu n'oses pas t'offrir. D'ailleurs, si tu veux vraiment savoir où tu en es dans ton couple et comment faire pour te remettre au centre du jeu, j'ai créé un quiz en 5 minutes. Rester ou partir. Tu as le lien dans la description en dessous et puis je te la mets là aussi. On va voir maintenant, élément par élément, ce que ton signe révèle de cette attirance de base et pourquoi aujourd'hui ça t'agace. Alors, si tu es d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ton moteur à toi, c'est l'intensité, le projet, le mouvement. Tu es celle qui va impulser, qui décide des vacances, qui lance les travaux. Ce qui t'a attiré, c'est son côté encre. Il était ton port d'attache, celui qui ne jugeait pas tes excès et qui te laissait briller. Pourquoi ça t'agace aujourd'hui? Tu as l'impression de traîner un boulet. Son calme est devenu de la passivité. Tu te sens seul à porter l'ambition du couple et tu te dis, si je ne fais rien, il ne se passera rien. Alors la vérité cache, tu confonds l'amour et l'adrénaline. Tu l'accuses d'être éteint, mais est-ce que tu lui laisses vraiment de la place pour allumer son propre feu? À force de vouloir tout diriger, tu as transformé ton partenaire en spectateur de ta propre vie. Si tu es signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ton moteur, c'est la maîtrise,
l'ordre, la prévoyance. Tu es la reine de la logistique, du tableur Excel et de l'anticipation des besoins des enfants. Ce qui t'a attiré chez lui, sa légèreté, son côté imprévisible ou artistique, il apportait de la couleur à ton monde un peu trop carré. Alors pourquoi ça t'agace aujourd'hui? Ben, tu le vois comme un enfant irresponsable, il oublie tout, il ne voit pas ce qu'il y a à faire. Tu as l'impression d'avoir un enfant de plus à gérer. La vérité cache, ta prison dorée, tu en as construit les murs avec tes propres règles de perfection. Tu lui reproches de ne pas t'aider, mais quand il le fait, tu repasses derrière lui parce que ce qu'il ne fait n'est pas bien fait. Tu préfères avoir raison que d'être soulagé. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ton moteur à toi, c'est le lien, l'idée, la liberté intellectuelle. Tu as besoin que ça circule, que ça discute, que ça bouge. Ce qui t'a attiré, sa force tranquille, son côté mystérieux, celui qui n'avait pas besoin de parler pour exister. Alors pourquoi ça t'agace aujourd'hui? Le mystère est devenu un mur de briques. Tu te sens asphyxié par son manque de répondants. Tu as l'impression d'étouffer dans une routine où le dialogue est mort. Alors la vérité cache, c'est que tu parles pour ne pas ressentir. Tu l'accuses de ne pas communiquer, mais c'est ta façon à toi de fuir l'intimité réelle. Le bruit que tu fais empêche d'entendre ce que le silence du couple essaye de te dire. Si tu es d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ton moteur à toi, c'est l'émotion, le soin, la fusion. Tu ressens tout, tout le temps et tu as besoin de te sentir protégé. Alors, ce qui t'a attiré chez lui, son côté protecteur, rationnel, l'homme solide qui a les pieds sur terre quand tu es dans tes tempêtes intérieures. Pourquoi ça t'agace aujourd'hui? Parce qu'il te semble froid, déconnecté, presque sans cœur. Tu as l'impression qu'il se moque de tes états d'âme et qu'il minimise tes souffrances. Alors la vérité cache, c'est que tu es devenue dépendante de sa validation. Tu lui reproches d'être un robot parce que tu refuses de stabiliser tes propres émotions. Tu attends qu'il soit ton éponge, mais personne ne peut absorber toute la pluie que tu génères. Alors, peu importe ton élément, le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est que tu as utilisé sa différence pour combler ton propre vide au lieu de cultiver cette qualité en toi. Tu as pris un partenaire calme pour ne pas avoir à gérer ton stress, par exemple. Résultat, aujourd'hui, son calme t'exaspère parce que ton stress, lui, il est toujours là. C'est la raison pour laquelle dans mes accompagnements individuels ou même dans le cercle des femmes audacieuses, on pratique ensemble la sophrologie régulièrement. La sophrologie, c'est la technique numéro un pour te permettre de gérer le stress et les émotions en toute autonomie. Alors, si tu veux des informations complémentaires sur le cercle, tu as le lien en dessous, puis je te le mets là aussi. Alors maintenant, on va voir les 3 solutions pour que ça change rapidement. Commence, solution numéro 1, par changer l'action. Arrête d'attendre qu'il devine tes besoins. En PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. Alors ça signifie qu'il y a une différence entre la réalité et sa représentation. Par exemple, la carte d'un pays est une représentation simplifiée, pas la réalité du paysage. Donc, on revient à ton couple. S'il ne bouge pas, c'est peut-être que tu occupes tout l'espace. Ce que tu fais n'est pas normal, ce n'est pas indu, c'est un cadeau. Alors, fais la grève du normal pour voir comment ça réagit et ose demander de l'aide, mais attention sans râler. Deuxième chose, on va changer la vision. La prochaine fois qu'il t'agace, demande-toi, qu'est-ce que son comportement m'autoriserait à faire si je l'acceptais? Par exemple, s'il est sur son téléphone, c'est peut-être ton signal pour prendre un livre et laisser la vaisselle dans l'évier. Utilise son défaut comme une permission pour toi-même. Et si tu fais la vaisselle plus tard ou demain, penses-tu vraiment que ça va le gêner? Que les enfants vont être perturbés dans leur vie? Le piège de la fuite, c'est un troisième point. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où on l'arrose. Si tu pars sans comprendre ce qui t'a attiré chez lui, tu recréeras la même prison avec le prochain. Le divorce, ce n'est pas une solution si tu emmènes tes chaînes et tes blocages avec toi.
C'est primordial de commencer par te nourrir toi, réparer tes blessures internes avant toute séparation. Alors on passe maintenant à l'exercice des 3 questions d'introspection. Alors tu prends un papier et un stylo et puis tu réponds honnêtement à ces 3 questions. Première question, quelle est la qualité numéro 1 qui m'a séduite chez lui au début? Question numéro 2, comment cette même qualité est-elle devenue mon plus grand sujet de dispute aujourd'hui? Question 3, si je m'autorisais 10% de sa nonchalance, de quoi aurait l'air ma semaine? Alors, tu n'es pas obligé de rester dans cette prison dorée. Mais la clé n'est pas dans la poche de ton mari, elle est dans ta posture à toi. Et si je t'affirme de telles choses, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. D'ailleurs, regarde la vidéo où je t'explique ce qui s'est passé pendant mon break de 2 mois. Je te la mets là et je te la mets en dessous aussi. Si tu veux vraiment briser ce cycle et redéfinir les règles de ton couple et de ta vie, j'ai créé l'accompagnement papillon. On va aller débusquer ces schémas ensemble à partir de ton thème de naissance pour que tu retrouves ta place de femme, pas juste la gestionnaire de foyer, et que tu puisses sortir de ta chrysalide pour renaître et voler de tes propres ailes. Alors, tu ne sais pas par où commencer? Réserve ton bilan de couple, je te mets le lien en dessous. C'est un diagnostic personnalisé de 30 minutes que je t'offre pour voir où ça bloque vraiment. Je ne prends que 5 femmes par mois pour être vraiment proche de chacune d'entre vous. Le lien, il est en dessous dans la description et puis je te le remets là aussi. Arrête d'attendre qu'il change, change le jeu et dis-moi en commentaire ce que tu vas t'autoriser cette semaine. Ose être une femme audacieuse, déraisonnable et rayonnante pour une vie meilleure. À la semaine prochaine.